Kappa Farm travaille principalement avec les familles qui ont des enfants de 0 à 6 ans. Et puis, on essaie d'offrir une gamme de services qui peut venir appuyer les familles. Alors, on touche beaucoup les domaines de santé mentale, prévention des blessures, l'alimentation saine, mais on fait aussi des programmes juste pour donner de l'appui aux parents qui ont un nouveau bébé, qui ont des enfants, puis qui ont peut-être besoin plus de support. Nos programmes très populaires, si tu veux, c'est le Club Bébé. Il peut y avoir un orthophoniste qui vient parler aux parents. On peut faire des petites activités qui touchent un peu l'attachement entre parents-bébés. C'est sûr que ça va permettre à des familles à créer des liens avec d'autres familles qui sont dans les mêmes genres de situations. L'enfant n'a pas besoin de comprendre le français pour venir participer à nos activités. On voit souvent des familles qui ont un intérêt ou qui se demandent est-ce qu'ils devraient peut-être mettre leurs enfants dans un centre de la petite enfance ou dans une école francophone, qui veulent venir ici pour explorer, voir c'est quoi l'intérêt de leurs enfants, si tu veux. On parle à chaque enfant en français seulement, mais c'est sûr qu'on accueille des familles anglophones et de d'autres langages aussi. Puis c'est une belle initiation à la langue pour l'enfant. Le rôle principal présentement de l'association est d'accorder un appui au Centre de petite enfance francophone des 6 régions de l'île pour vraiment offrir un environnement de qualité en français aux familles et également pour que l'enfant puisse se développer globalement dans toutes les sphères du développement. The Francophone Early Years Center really plays a vital role for these children. It really offers them a sense of belonging to the French culture. Donc, le mandat de la Fédération des parents de l'île, c'est de représenter les comités régionaux dans toutes les régions de l'île. Donc, on représente les comités de parents scolaires et les comités de parents préscolaires. On a un rôle de représentation auprès des gouvernements, différents niveaux de gouvernement et communautaire aussi. Le rôle de représentation et on est reconnu comme le porte-parole des parents francophones à l'île du Prince-Édouard. On revendique pour l'éducation française à l'île du Prince-Édouard. On représente les parents selon leurs droits sous l'article 23 de la Charte des droits et libertés. La Fédération des parents, we represent all parents who have children in French first language schools or Francophone early years centers. And of course, some of those parents are Anglophone. In fact, a large number of those parents are Anglophone. And we consider each parent to be the first educator of their child. So the role of La Fédération des parents is to support those parents so they can live that mission of being the first educator of their child. We're helping parents to develop a cultural identity of their children. We want to support them by offering cultural activities and occasions where they can live in French. And of course that doesn't mean ignoring the cultural side from the Anglophone parent, which we value greatly as well. We consider the children so lucky to be able to benefit from both cultures, and we want to make sure that when we have activities or we put tools in place that they're useful for parents in both languages who have chosen French language education for their children. À l'île du Prince-Édouard, il existe 22 clubs Catrache et à Evangeline, on retrouve le seul qui est francophone. On a des projets tels que la cuisine, la couture, décoration des gâteaux, les veaux laitiers, on a le projet des chevaux, on a l'environnement. On a une gamme de projets qui partent de la cuisine, les projets domestiques, jusqu'à les projets des animaux, les projets des brebis, des lapins. Le Club Catrache Evangeline est connu pour organiser plusieurs projets communautaires au cours de l'année, que ce soit aller servir des repas pour les membres de la Légion, ou que ce soit aller organiser des bingos pour les personnes de l'âge d'or ou chez nous à Wellington. Ceci, c'est tous des événements où c'est que les jeunes ont la chance de pratiquer le français et souvent dans les activités, c'est des activités en français. La mission du Village des Sources, tous les villages des Sources, c'est vraiment au niveau de l'accueil de la personne comme qu'elle est à ce moment-là, le partage au niveau de partager ton cœur,
puis d'être capable d'accepter les autres autour de toi. Nos camps, c'est vraiment au niveau de le développement du jeune, du plein potentiel du jeune, pour qu'il puisse se développer au niveau de les relations qu'il entretient avec les autres, au niveau de son développement spirituel, le développement personnel, et puis d'être capable de justement parler au niveau de ses sentiments, au niveau de ce qu'il vit à chaque jour, ou s'il y a des problèmes d'intimidation ou de l'inclusion. Les camps du village des sources, on adresse ces choses-là. Les Jeux de l'Acadie à l'île du Port-Édouard, c'est un événement sportif et culturel pour les jeunes de 10 à 16 ans. Un événement qui regroupe plus de 1400 jeunes à travers des provinces de l'Atlantique. On a 9 délégations participantes aux Jeux de l'Acadie, qui fait un grand nombre de personnes parce que là, tu as tous les membres de l'équipe d'encadrement, les entraîneurs et les adjoints et les accompagnateurs qui accompagnent une délégation à la grande finale, qui est à différents lieux à chaque année. Le programme de l'Académie Jeunesse est pour les jeunes de 16 à 20 ans. Les jeunes en âge des Jeux de l'Acadie se trouvaient vraiment défavorisés lorsqu'ils étaient dépassés l'âge de participer aux Jeux de l'Acadie. Alors, comme ceci, le programme de l'Académie Jeunesse prépare les jeunes pour être nos futurs entraîneurs, gérants et accompagnateurs, ou même les membres du comité régional des Jeux de l'Acadie. Et on trouve même de ces membres de l'Académie Jeunesse qui sont nos chefs de mission, ou même des leaders de notre communauté. Jeunesse acadienne est un organisme provincial qui agit par et pour les jeunes de 12 à 25 ans. Les avantages d'être membre de Jeunesse acadienne sont assez larges. C'est une chance de vivre toutes sortes d'expériences. Mais pour les jeunes de la commission scolaire particulièrement, ils ont seulement besoin d'être élèves à l'école francophone pour être membres. Le privilège de participer à nos activités puis de s'engager, c'est de pouvoir découvrir ce qui se passe à l'île puis de rencontrer des jeunes qui ont le même intérêt ou d'autres intérêts qui peuvent stimuler un sentiment d'appartenance à une communauté vraiment plus grande que juste l'école. À l'extérieur de la province, il y a des activités comme le Festival Jeunesse de l'Acadie, le Parlement Jeunesse de l'Acadie ou le Grand Rassemblement Jeunesse, qui sont des activités de la Commission Jeunesse de l'Acadie, que Jeunesse acadienne est un des 4 membres. Puis au niveau national, on est membre de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, fait que les activités comme les Jeux de la francophonie, le Forum jeunesse pan-canadien ou le Parlement jeunesse du Canada sont des activités courantes. Le secrétariat aux affaires acadiennes et francophones est une unité horizontale qui existe au sein du gouvernement provincial pour conseiller le gouvernement en ce qui concerne l'offre de programmes et de services en français, ainsi que de toute question ayant trait à la communauté acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard. Le comité consultatif de la communauté acadienne et francophone conseille le ministre responsable des affaires acadiennes et francophones sur toute question ayant trait à la communauté. Et spécifiquement dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur les services en français, le comité consultatif informe le gouvernement, le ministre responsable des affaires acadiennes et francophones des priorités de la communauté en ce qui concerne la prestation des services en français. Pour la Société Saint-Thomas d'Aquin, l'apprentissage du français est extrêmement important. Ça a été d'ailleurs la raison d'être de la Société Saint-Thomas d'Aquin qui a été fondée en 1919. C'était justement pour s'assurer que la population acadienne insulaire soit en mesure d'apprendre le français au niveau postsecondaire. Environ 30 ans passés à l'île du Prince-Édouard, on avait seulement une école de langue française. On avait 4 ou 5 organismes provinciaux qui, la plupart, relevaient de la Société Saint-Thomas d'Aquin. Aujourd'hui, on a 25-26 organismes provinciaux qui représentent la majorité des secteurs de la communauté, différentes clientèles. Et tous ces organismes-là, je pense, alimentent l'enrichissement de l'environnement scolaire
qui existent dans nos 6 centres scolaires communautaires. Le développement de la communauté depuis quelques années est essentiellement basé sur 6 piliers qui sont les centres scolaires communautaires. Tout ce concept-là d'approche à la fois scolaire avec les écoles, mais aussi l'approche du développement communautaire. C'est un genre de mariage qui est unique ici à l'île du Prince-Édouard parce qu'on est la seule province où toutes nos écoles sont des centres scolaires communautaires. Et je pense que ça a vraiment créé une révolution en ce qui concerne la francophonie insulaire.